À bord de ces camions, des milliers de familles rentrent à Minbej. Sur leur trajet, les habitants découvrent le nouveau visage de la ville, défiguré par les combats. Dans le centre, les véhicules sont contrôlés par les combattants des forces démocratiques syriennes. Les djihadistes ont été chassés il y a plus d'une semaine, mais un climat de suspicion règne toujours dans Minbej. Au milieu des ruines, Fatima est à la recherche de son mari, blessé dans l'explosion d'une mine. Les gens imploraient Mohamed de ne pas ouvrir la porte et d'attendre, mais il est très têtu. Il voulait s'assurer que notre maison n'avait pas été pillée. Mohamed a été transporté d'urgence dans un hôpital de Kobané au nord-est. Les centres de soins de Minbej ont été détruits. La ville doit être déminée pour que nous puissions y vivre sereinement. Il faut qu'ils nous approvisionnent en eau et en électricité pour que les choses reviennent à la normale. Les djihadistes de Daesh ont ruiné nos vies. Regardez tout autour de vous. Minbej est en ruine. À quelques mètres de là, Najwa et sa fille retournent chez elles. Les murs sont éventrés. Leur maison a été touchée pendant les combats. Ils nous ont maltraités. Ils ont occupé notre région pendant 3 ans. Mais c'est comme s'ils étaient restés ici 30 ans. Ils ont tout brûlé avant l'enfuite. Le 6 août dernier, les combattants du groupe État islamique étaient chassés de Minbej par les forces arabo-kurdes, aidés des raids de la coalition internationale. Une reconquête symbolique, car Minbej était l'un des fiefs et un carrefour stratégique des djihadistes en Syrie.